Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que Noël s'est bien passé, que vous vous êtes bien retrouvés en famille, que vous avez bien mangé, bien profité, que vous avez été gâtés. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo. Pour vous, c'est probablement récent, mais j'avais anticipé pour les fêtes tourner plusieurs vidéos, donc je suis contente de vous partager ce que j'ai à vous partager, parce qu'il faut que je vous parle de ce sujet que vous avez forcément entendu parler, c'est l'amour, ça t'arrivera quand tu t'y attendras le moins. J'aimerais être capable de faire un montage, une standing ovation là, de cette phrase. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que, aussi désagréable que ça puisse paraître, elle a une part de vérité. Pour vous remettre un peu le contexte avant de rentrer dans les détails de cette vidéo, j'ai passé une semaine en famille, donc euh, en Vendée, dans ma famille, et donc j'ai vu mes parents, j'ai vu mes grands-parents, j'ai vu oncles, tantes, cousins, potes d'enfance. Donc forcément, comme c'est des gens que je vois peu, qui font plus vraiment partie de mon quotidien, souvent le sujet de ce que je fais, de l'amour, voilà, de mon activité, vient sur le tapis. Déjà parce que ça concerne tout le monde, l'amour, mais aussi parce que c'est pas que je suis pas vraiment soutenue. Bon, ma mère et ma sœur, oui, mais le reste de ma famille, je ressens quand même certaines résistances, certaines incompréhensions qui sont légitimes et justifiées, attention, hein. Mais forcément, moi, ça me provoque certains inconforts quand je parle de ce que je fais, puisque je ne me sens pas vraiment validée, considérée. Mais ça m'appartient. Je vous rassure, je ne suis pas là pour faire mon petit Calimero, mais simplement pour vous dire que je parle beaucoup de ça. D'ailleurs, je devrais apprendre, j'ai envie, je devrais, non, rien du tout, j'ai envie d'arrêter de parler de ça avec trop de gens, voilà. Mais je suis tellement passionnée par ce que je fais que des fois j'ai tendance à peut-être trop en parler. Et donc, je me suis dit comment exploiter ces discussions que j'ai eues pendant les vacances avec mes proches pour mieux vous servir et faire du coup une vidéo. Donc cette phrase, déjà, elle résume extrêmement bien ce qui, moi, me challenge quand j'en parle, c'est que finalement, les personnes qui me sortent ces phrases-là à moi, alors que je suis en couple, hein, donc ça va pas toucher à ma vie personnelle, mais plus ma vie pro, c'est, mais Mathilde, en gros, ton métier n'a pas vraiment lieu d'être puisque l'amour, ça devrait pas être comme ça. L'amour, ça devrait être facile, l'amour, ça devrait être indu, d'ailleurs. On a beaucoup ce truc-là de oui, mais on a tous notre âme sœur quelque part, ou en tout cas quelqu'un qui nous est un peu destiné. Et encore une fois, je comprends ce point de vue-là, hein. Je ne remets pas ça en question. Mais du coup, pour ces personnes qui, elles, sont épanouies dans leur couple depuis plus ou moins longtemps, c'est vrai que quand moi j'arrive en disant, bah oui, il y a énormément de gens, en fait, qui aujourd'hui rencontrent des problématiques, des frustrations, des challenges dans leur vie amoureuse, les gens me prennent, c'est pas qu'ils ne me prennent pas forcément au sérieux, mais ça peut générer pas mal de jugements. Mais je vous rassure, ça va. Je gère ce truc-là de mon côté. Donc ça va très bien avec la phrase, ok, ça t'y arrivera quand tu t'y attendras le moins. Et je peux me mettre à la place des célibataires qui entendent ça souvent, ou qui l'ont peut-être entendu pour les fêtes, ou qui l'ont entendu par le passé. Cette phrase qui peut paraître du coup très insupportable, très inconfortable. J'aimerais qu'on y revienne ensemble. Voilà. Pour moi, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que malgré tout, elle a quand même un côté vrai. Mais si elle est insupportable, c'est aussi parce que d'une certaine manière, elle a un côté vrai. Sinon, sinon ça nous passerait au-dessus. Mais pour moi, c'est contre-productif de dire, ok, bah ça t'y attendra quand tu t'y attendras le moins. Oui, mais comment je fais concrètement pour ne pas m'y attendre en fait? C'est ça le truc. Si les gens qui nous disaient ça nous disaient, oui, bah d'accord, mais comment toi t'as fait? Parce que ce qui est intéressant et ce que j'ai analysé, c'est que les personnes qui me disent ça, ou en tout cas qui le supposent, parce qu'on ne me l'a pas dit directement, mais c'est un peu l'idée générale. J'ai envie de leur dire, oui, mais d'accord, mais ok, dans ce cas, transmets à ces gens autour de toi qui souffrent. Dis-leur comment t'as fait. Dis-leur comment t'as fait, toi, pour ne pas t'y attendre et comment t'as fait pour aujourd'hui vivre la relation que tu veux avec la personne qui t'épanouit au quotidien. Mais personne ne sait répondre, en fait. Et moi, mon kiff, forcément, c'est bon, d'écouter les histoires des personnes que j'accompagne, évidemment, mais ça va quand même tourner toujours autour du challenge amoureux. Donc j'adore entendre aussi des belles histoires d'amour
parce que je suis une amoureuse de l'amour, donc forcément j'aime aussi quand on me dit que tout va bien, j'aime aussi quand les gens me rapportent leurs histoires. Typiquement, j'ai envie de vous partager l'histoire de mes grands-parents, donc j'ai la chance d'avoir encore mes grands-parents aujourd'hui, et ils ont 88 et 89 ans. Donc on est sur, je crois, 65 ans quasiment de mariage, je crois. Et la petite histoire, c'est que à l'origine, alors j'aurais peut-être pas tout dans le bon ordre, j'aurais dû enregistrer, mais je vous avoue que j'ai complètement coupé pendant les fêtes et j'ai profité de l'instant. Ils se sont repérés à travers la vitre d'un bus. À l'époque, donc ils habitaient pas dans la même ville. Mon grand-père prenait un bus et il passait toujours devant le bar que tenaient les parents de ma grand-mère. Donc ils se voyaient à travers les vitres d'un bus. Bon, ça se plaisait, mais finalement, ça dépassait pas la vitre d'un car. Ils avaient rien l'un sur l'autre. Voilà. Et il s'avère que quand j'ai creusé un petit peu, je la connaissais cette histoire. Et que finalement, ils ont réussi. J'avais même pas la bonne histoire, la bonne version, parce que je pensais que c'était mon grand-père qui avait un jour pris le courage d'aller dans le bar. Ce qu'il savait, du coup, lui, la seule info qu'il avait, c'était que ma grand-mère aidait ses parents au bar et qu'il avait été l'aborder à ce moment-là. En réalité, c'est ma grand-mère qui a réussi à savoir, parce que c'était petit à l'époque, enfin je veux dire, tout le monde se connaissait un petit peu, même s'ils n'habitaient pas dans la même ville, c'était des villages un peu voisins. Elle avait réussi à savoir que il fumait, donc elle avait pu aller au tabac du coin et elle l'attendait plusieurs fois. Et elle avait speedé son petit frère à l'époque pour l'emmener à l'école. Elle avait calculé les horaires un peu du bus, etc. Et elle l'attendait au tabac. Il venait pas, il venait pas. Et puis un jour, bim, il sortait et là, ils ont commencé à discuter. Et de ça, sont nés trois enfants et 65 ans de mariage. Et mes grands-parents sont réellement ce qu'on peut attendre de l'amour. C'est-à-dire qu'ils sont complémentaires. Je les vois pas l'un sans l'autre. C'est, en tout cas pour moi, le véritable amour dont tout le monde, que tout le monde voudrait et dont tout le monde mérite, j'en suis persuadée. Bon, ça discute après tout le monde. On rentre pas dans ce débat, mais en tout cas, tous ceux que je vois et que je suis, je leur souhaite ce truc-là. Et au final, quand je réfléchis, je me dis, mais bon, ils étaient jeunes, certes, mais il n'y avait pas ce truc de calcul. Enfin, je veux dire, il y avait un calcul, mais avec juste ce désir profond de découvrir l'autre, d'apprendre à connaître l'autre, d'en savoir plus. Et je trouve que à force de travailler auprès des célibataires, auprès des gens qui n'ont pas la vie amoureuse qu'ils veulent. Bien souvent, on se rend compte de ce truc-là, de subterfuge qui peut être mis dans la tête par peur de. Je vais illustrer avec un petit schéma ce que je dis et mon analyse, parce que j'avais pas cette information, que c'était ma grand-mère qui avait été chercher. Bon, ma grand-mère est un sacré petit bout de femme de ses 1,60 m, mais elle a un bon caractère. Peut-être que certaines d'entre vous s'y retrouveront. Donc, si on illustre un petit peu, j'aurais dû faire une flèche d'ailleurs. Bon, peu importe. Imaginons ça, c'est euh, la courbe du temps, voilà, de notre vie. Ici, présent, donc tout ça, c'est le passé, et là, l'avenir. Ce que j'observe aujourd'hui, et ça reste une observation, encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue, et chacun a sa perception des choses, mais ce que j'observe de commun aux personnes qui ne vivent pas la vie amoureuse qu'ils veulent, c'est que ils sont, comment je pourrais illustrer ça? Ils sont coincés un peu dans tout un tas d'images de leur passé qui vont venir créer des projections et qui passent au-dessus et qui déconnectent en fait. Qui déconnectent et donc on est complètement en dehors de ce qui se passe réellement dans l'instant présent. Typiquement, ça peut être, oui, non mais moi je vais plutôt chercher quelqu'un qui
est comme ça parce que j'ai souffert par le passé et cette fois-ci, je veux plus ça. Alors, encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo, hein, je crois, sur tout ce qui est les critères. Les critères ne sont pas mauvais. Je vous raconterai une histoire tout à l'heure. euh, Aussi par rapport à ma mère qui a... Donc j'ai rencontré le nouveau compagnon de maman, du coup, à Noël, parce que mon papa est décédé il y a bientôt 5 ans. Donc voilà, j'avais envie de vraiment vous rappeler ce truc-là, c'est que quand je l'entends, les histoires d'amour qui fonctionnent, à chaque fois, on s'est focalisé uniquement sur l'instant présent. On s'est uniquement focalisé sur le désir actuel de rencontrer l'autre. On s'est uniquement focalisé sur ce qu'on ressentait là, maintenant. Sur... Alors, vous allez me dire, oui, mais ok, soit il y a le feeling, soit il n'y a pas. Évidemment, on ne peut pas être en couple avec tout le monde. Mais bien souvent, on est parasité. Mais d'ailleurs, ça vaut même en dehors de l'amour, ça. C'est dans dans plein de domaines de notre vie. À partir du moment où on commence à créer une projection de l'avenir par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, on se coupe de l'instant présent. On crée un fossé. On se dit, oui, mais du coup, j'ai souvent à faire ça dans mes coachings, c'est oui, mais moi maintenant, je dis tout au début, dans le premier date, je dis tout. Je vais, voilà, je vais en dire beaucoup sur moi, comme ça au moins, bah, la personne en face, elle est prévenue. Oui, mais quand je creuse, je me rends compte qu'en fait, cette personne, elle n'a pas forcément envie de tout dire. Elle se dit simplement, je le fais, comme ça m'évite que la personne m'abandonne après. Donc on est bien sûr un souvenir douloureux du passé, c'est-à-dire que cette fée abandonnée parce que oui, t'es trop ci, t'es trop ça. Donc une charge émotionnelle qui est stockée dans le passé, qui vient, hop, déterminer des comportements. Parce on a fait un pont. On s'est dit, ok, du coup, euh, à l'époque, c'est par exemple avoir été, si je garde l'exemple, hein, avoir été, je sais pas moi, muette, discrète, ok, sur sa personnalité, sur son passé. Et c'est être abandonné. Du coup, bah, nécessairement, si dans votre tête, il y a ce pont-là qui est fait, ok? Un pont, moi je dis souvent ça en coaching pour illustrer, un pont, c'est ce qui va justement passer au-dessus de cet état présent. On crée un pont. En se disant, oui, mais si je suis trop discrète, on va m'abandonner, le mec va me quitter, la meuf va me quitter. Du coup, on crée le comportement inverse. Dans l'instant présent, du coup, c'est pour ça que je parle de subterfuge, c'est pour ça que je parle d'une certaine manière, c'est un peu de la manipulation. Pour éviter que la personne nous abandonne, on joue le rôle. Mais tout ça, c'est inconscient. Attention, il y a zéro jugement. Je l'ai fait, ça m'arrive encore de le faire. Ce sont juste des mécanismes qui sont humains. Donc il y a zéro jugement là-dessus. Mais simplement, c'est de comprendre que ça t'arrivera quand tu t'y attendras le moins. Si on est face à un pont, on passe au-dessus. C'est dans cet espace-temps qu'on s'y attend le moins. Et encore, attention, on s'y attend le moins, c'est souvent la forme. Parce que sur le fond, l'état d'amour, d'une certaine manière, quand les personnes rencontrent quelqu'un avec qui ça marche, avec qui ils restent, ils construisent, il y a une forme de disponibilité. Il y a une forme voilà, la personne a sa place déjà dans votre vie. Donc elle a juste à s'y mettre dans l'instant présent, parce que dans l'instant présent, ça se passe bien. Et vraiment, en tout cas, à nouveau, hein, c'est une observation que je fais. Et comme euh, votre cerveau ne peut faire qu'une seule chose à la fois, en entretenant ces ponts, ou plutôt en les laissant nous diriger, parce que c'est toujours ça le truc, c'est que plus c'est inconscient et plus on fait on a des comportements un peu comme ça, euh, bah, inconscients, et puis on comprend pas. On comprend pas pourquoi les résultats sont les mêmes. Parce que la réalité, c'est que le comportement va être euh,
Du coup, bah, j'en dis beaucoup. C'est une catastrophe, mon écriture, hein. Vraiment, je m'en excuse. J'en dis beaucoup. Au moins, ça vous oblige à suivre ce que je dis. J'en dis beaucoup, mais la réalité, être abandonné pareil. Être abandonné peut-être plus vite, mais abandonné quand même. Pourquoi? Parce qu'en réalité, d'ailleurs, j'aurais dû faire. Je vais changer un petit peu pour pas vous embrouiller. J'aurais dû faire même, en fait, c'est le même souvenir douloureux qui, en fait, envoie différents types de comportements pour se protéger. On en revient, hein, je crois que j'avais fait des vidéos où j'explique un peu comment ça se passe dans votre tête. C'est un mécanisme de survie. Vous avez souffert, et comme vous avez ce profond désir de vous lier à quelqu'un, attention, hein, je dis vous, mais ça va parler de la personne qui ressent, qui est dans ce mécanisme de pont un petit peu, où on passe au-dessus de cet instant présent et on met en place des comportements, mais qui ne sont pas soi. Parce qu'à chaque fois, je dis oui, mais en fait, qu'est-ce que toi, tu as envie de dire? Comment tu as envie d'aborder les choses? Et la plupart du temps, on sent l'ego qui fuit. Oui, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est juste que la personne, elle me quitte pas. Bah oui, normal. Parce que l'ego est là pour nous protéger. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup aujourd'hui de travail sur soi. Et que oui, ça peut paraître relou, on vous fait, on vous casse les pieds avec le développement personnel. Et du coup, ça peut paraître un peu injuste parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ça et les gens s'aimaient. Bien sûr qu'il n'y a pas besoin de développement personnel. Et d'ailleurs, honnêtement, je commence moi aussi de plus en plus à remettre en doute le développement personnel parce que pour moi, il s'agirait plus de, j'aime bien parler de développement et pardon, de compréhension et d'acceptation personnelle. C'est-à-dire qu'on fait d'abord un travail pour apprendre à se connaître, passer en fait le plus possible de choses en conscient, plutôt que de les laisser nous diriger en inconscient, au service du développement relationnel. Et donc, pour vivre les relations qu'on veut. Parce que effectivement, développement personnel, super. Si tu fais ta vie de ton côté, ok, t'atteins tous tes objectifs, la tête, hop, là, t'y vas, très bien, très bien. Il y a des gens à qui ça, voilà, ça correspond. Et c'est très bien de se développer personnellement, de s'épanouir dans les autres domaines de vie. Mais les domaines de vie où on ressent ce profond besoin de se lier aux autres, et quoi qu'on en dise, il est normal. Enfin, je veux dire, on pourra me dire ce qu'on veut, et encore une fois, je respecte tous les avis, mais nous sommes des animaux sociaux. Donc on a ce besoin de se lier quand même aux autres. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, si je vous montre ce schéma, qui est toujours, encore une fois, un schéma propre d'un enfant de 3 ans, c'est pour comprendre ce truc de ça t'arrivera, pardon, quand tu t'y attendras le moins. Parce que quand on est dans l'instant présent, on n'est pas dans une attente. On n'est pas dans une projection. On n'est pas dans ce truc de se dire, est-ce que c'est le père de mes enfants? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Le présent ne sait pas. Enfin, il sait au niveau justesse si déjà il a envie d'être là. Il sait si cette personne, il a envie de la découvrir. C'est juste ces informations-là que vous avez besoin d'avoir. À partir du moment où on commence à créer des subterfuges dans sa tête, oui, mais je me suis tellement fait avoir par le passé. Mais évidemment, évidemment que je le comprends. Je veux dire, j'ai étudié le cerveau. Les neuros, j'adore ça. Je passe mon temps à me former en neuros. Je sais comment ça se passe dans notre tête parce que je suis pareil. Donc, c'est légitime, ces mécanismes. Mais encore une fois, on crée aussi ce qu'on craint. C'est-à-dire que en se mettant sur une vibration de comportement un peu inconsciemment de manipulation, de subterfuge, parce qu'on veut éviter d'eux, bah, en fait, on se met dans un mécanisme donc de défense et on ne peut pas se connecter à l'état d'amour. Donc, on crée un état d'attente. On crée un état d'attente, on crée un état d'attente d'être rassuré, on crée un état d'attente d'être validé,
un état d'attente d'être considéré, parce qu'on a ces projections. On les crée, on a ces ponts. On a ces ponts entre notre vécu et donc nos attentes. C'est pour ça que je dis le travail sur soi, oui, mais si vous remuez tout votre passé pendant 10 ans en psychothérapie, c'est très bien. Mais c'est normal que ça ne vous aide pas à trouver quelqu'un. Parce que travailler sur soi, c'est censé nous faire du bien à nous, nous aider à comprendre, à mettre des mots sur des mots. Évidemment, je veux dire, je conseille à tout le monde de le faire. Bon, chacun son chemin, évidemment, ceux qui veulent pas le faire, ils le font pas. Mais c'est pas ça qui va vous aider fondamentalement à trouver l'amour. C'est encore une fois une travail sur soi au service du développement relationnel et donc de comprendre, ok, qu'est-ce qui est à mon service, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment faire pour casser ces ponts-là. Et donc, forcément, le premier travail, oui, c'est d'en prendre conscience. Euh, donc voilà, j'avais envie de partager ça parce que cette phrase, elle peut être un peu lourde, mais en même temps, voilà, encore une fois, c'est très vrai. Toutes les histoires que j'ai entendues d'amour qui fonctionnent aujourd'hui, et d'ailleurs, je vous invite peut-être à faire ça autour de vous. Si votre objectif, c'est de rencontrer quelqu'un et d'être heureux, entourez-vous de gens qui vivent de belles relations. Même si je sais qu'en effet miroir, c'est difficile et que ça nous renvoie que nous, on vit peut-être pas bah, l'histoire qu'on voudrait, mais c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme les gens qui disent dans le sport, dans le business, soyez le plus nul du groupe, parce que c'est ce qui nous tire vers le haut. Vous allez pouvoir vous inspirer de ces gens-là dans leur façon d'être, dans leur comportement, comprendre comment est-ce que vous pouvez l'appliquer à vous, mais avec évidemment votre personnalité. Il ne s'agit pas de reproduire des comportements. Et là, je ne citerai pas forcément certains coachs en séduction, certains coachs. Voilà, c'est facile de dire aux gens quoi faire, etc. C'est pour ça que je dis toujours, il n'y a pas de vérité absolue. Simplement, c'est de comprendre que cette phrase, elle est vraie pour tous ceux qui se connectent à l'instant présent. Et évidemment, vous allez me dire, ah oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on se connecte à l'instant présent? Alors ça, il faudrait, évidemment, hein, c'est ce que je fais au quotidien avec les gens que j'accompagne, donc je pourrais pas dire ça en une vidéo. Il y a plein de techniques, plein de thérapies, plein de formations, plein d'exercices d'auto-coaching, d'auto-hypnose, etc., qui peuvent vous connecter à un état d'instant présent. Mais forcément, si c'est quelque chose qui est très lourd chez vous, cette quête de l'autre, ça demande peut-être, oui, l'aide de quelqu'un. Parce que tout seul, c'est difficile, évidemment. Enfin, je veux dire, je fais partie de ces gens qui ne se permettront jamais de dire à quelqu'un, ça t'arrivera quand tu t'y attendras le moins. Parce que je sais tout le travail que ça représente, parce que moi-même, je l'ai fait. Parce que moi-même, j'arrivais pas à me sortir de cet état de projection, de cet état d'attente. Et donc, moi-même, j'entretenais ma toxicité, j'entretenais des comportements avec des subterfuges, de la manipulation. Mais encore une fois, ça fait pas. Enfin, je ne me juge pas de quelqu'un de mauvais à cause de ça. Ça parlait de moi, de mon histoire, et tout ce travail-là, évidemment, ça m'a pris de l'inconfort, du temps, de l'argent, de l'énergie, mais si c'était à refaire, je le ferais 1000 fois. Déjà parce que je vis une relation de fou, mais que je sais que si demain il nous arrive quelque chose en tant que couple, j'ai aucune appréhension sur l'avenir. Parce que je sais maintenant comment ça se passe. Donc, j'avais envie de passer ce message, de dire que quand vous recevez cette phrase, voyez la justesse des mots. C'est simplement que si aujourd'hui, peut-être ça ne marche pas, essayez de se poser les questions différemment. Plutôt que de se dire, mais je fais tout ce qu'il faut, non. Je sais que ça peut être agaçant, mais généralement, c'est si on n'a pas les résultats qu'on veut, c'est qu'on ne fait pas comme c'est bon qu'on fasse. Parce que appliquer un modèle, parce qu'on vous dit de faire ci, parce qu'on vous dit de faire ça, bah ouais, forcément, ça marchera pas. Parce qu'il n'y a que vous qui savez, en fait, ce qui est bon pour vous. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des ajustements. C'est comme dans tout. Vous n'arrivez pas à passer un mouvement de sport. Moi, je pense au CrossFit. Je le dis souvent, je dis, moi, je me plains pas parce que je sais que je fais pas ce que j'aurais besoin de faire pour atteindre ce mouvement. Peut-être prendre du coaching one-one parce que moi, ça passe pas assez en cours de groupe. Revoir mon alimentation, aller plus souvent faire du sport. Je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours faire les choses avec justesse.
j'ai même pas envie de dire faire les choses intelligemment parce que je suis sûre, je vous connais pas tous, mais je suis sûre que vous avez fait en sorte de mettre enfin, vous avez mis plein de choses en place pour rencontrer quelqu'un ou pour vivre aussi une belle relation. Mais voilà, on entend tellement plein de choses, on voit tellement plein de choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup l'intelligence artificielle, le superficiel avec les réseaux sociaux, le virtuel, etc. Je pense que c'est aussi bien d'être bienveillant avec soi et de se dire, bah ouais, en fait, l'amour, peut-être qu'à une époque, c'était un dû, et encore, je pense qu'à une époque, c'était quand même enfin, un devoir, mais pas un devoir de recevoir, mais plus un devoir de donner. Parce que j'en parlais avec mes grands-parents, parce qu'ils me disent, ouais, aujourd'hui, l'amour, c'est compliqué. Je leur dis, moi, je vois pas ça comme quelque chose de compliqué, je vois ça comme une opportunité de se réinventer. Parce que je dis, à votre époque, mes grands-parents ont la chance d'être encore hyper amoureux, même 65 ans après. Mais je dis le nombre de gens qui ont des relations un peu platoniques ou qui ont même pas été heureux parce que juste à l'époque ça se faisait pas. Je dis aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se réinventer, de pouvoir trouver des partenaires de partout. Je dis, moi, si j'avais été à votre époque, jamais je serais avec Guillaume parce que on habite à 800 kilomètres et qu'à votre époque, on n'allait pas si loin. Donc, encore une fois, tout est une question de comment est-ce qu'on perçoit les choses. L'amour, c'est pas compliqué. C'est pas toujours facile, mais c'est pas compliqué. Par contre, je comprends les gens qui le pensent. Mais comme d'hab, j'ai envie de dire, on distribue les cartes. Après, c'est nous qui les jouons. Donc, euh, voilà, j'avais envie de passer ce message aussi pour peut-être alléger les discussions des fêtes de certains. En tout cas, j'espère encore une fois que vous avez kiffé malgré tout. Je vous souhaite beaucoup d'amour pour 2025, surtout la santé, déjà. Et l'amour, parce que c'est les deux choses les plus importantes. Et voilà, donc, je veux bien aussi en commentaire des belles histoires d'amour, pourquoi pas, ou juste votre avis là-dessus, sur comment vous vous positionnez, et prenez soin de vous surtout. Je vous dis à bientôt.